Bonsoir tout le monde. Je me présente Erika de Oliveira. Je suis vice-présidente régionale exécutive avec Arbonne International. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter avec ma collègue, ma partenaire, mon amie, Marie-Michel Fortier. C'est elle qui m'a présenté la business il y a 9 ans. En fait, c'est faux. Elle m'a présenté les produits il y a 9 ans. Tous les deux, on était en congé de maternité. En fait, tous les deux, on est orthophonistes de formation. Les deux, on a trois, oups, ça l'a coupé. Les deux, on a trois enfants. Et pendant mon dernier congé de maternité, est arrivé chez nous avec une trousse de produits pour moi, une trousse de produits pour mes enfants. Et c'est comme ça que j'ai découvert Arbonne. Donc, aujourd'hui, on fait une courte présentation. On veut vraiment vous raconter nos histoires. On veut vous raconter pourquoi on a démarré cette entreprise Arbonne, qu'est-ce que ça nous a apporté dans nos vies. Et au travers de nos histoires, ben, on va vous donner de l'information en quoi que nous pensons que c'est une opportunité d'affaires qui est simplement incroyable à différents niveaux. Donc, moi, premièrement, je suis tombée en amour avec les produits. Comme j'ai mentionné, je suis orthophoniste de formation. J'ai un bac en psychologie, bac en orthophonie, maîtrise en orthophonie. J'étais hyper sceptique quand Marie-Michel est arrivée avec ses produits. Mes enfants ont toujours eu des problèmes de peau, mais je me suis dit ben, que je perdais absolument rien d'essayer. Elle me les laissait chez nous. Je me suis dit, ben, regarde, je vais les essayer, tes produits. Et ça a bien fonctionné. Mais moi, dans la vie, je m'arrête pas juste à ça. Je veux comprendre, hein. Moi, c'est toujours ça. Je veux comprendre pourquoi ça fonctionne bien. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment éduquée sur ben, ce qu'on utilise sur notre peau. Ben, ça a un impact sur notre santé. Ça va directement dans le sang. Donc, il faudrait faire même plus attention à ce qu'on met sur notre peau, sur notre corps, que ce qu'on mange. Parce que ce qu'on mange, en quelque sorte, on a un système éliminatoire, tandis que ce qu'on met sur notre peau, ben, ça va dans notre sang, puis il y a des accumulations avec le temps. Fait que c'est là que je me suis éduquée. Quand on aime des produits, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en parle autour de nous. Puis, ben, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à lui référer des clients, ben, je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, démarrer mon entreprise Arbonne. Fait que la première raison pourquoi j'ai décidé, 6 mois plus tard, après avoir été cliente, j'ai décidé d'écouter l'opportunité d'affaires, c'est que je manquais de défis personnels dans ma business. Fait que j'ai été curieuse, simplement curieuse, peut-être comme vous ce soir, quand vous allez écouter cet appel-là. Quelqu'un a vu quelque chose en vous, puis il s'est dit, ben, pourquoi pas, je vais te le présenter. Je vais te présenter l'opportunité d'affaires et peut-être que ça sera quelque chose d'intéressant pour toi. Donc, ayez l'esprit ouvert. Moi, c'est ça, c'est qu'il me manquait de défis personnels dans ma vie. J'étais rendue une maman, une conjointe, et ben je voulais me définir beaucoup plus que ça. Je voulais pas encore retourner sur le marché du travail. Je voulais profiter du temps avec mes enfants. Donc, Arbonne, pour moi, au départ, ça a été un hobby où est-ce que j'étais avec une communauté positive, où est-ce que j'ai appris à prendre soin de moi, à prendre soin de ma santé. Et ben, lentement, ce que je faisais, c'est un peu ce que j'ai appris durant ma vie. Ce que j'aimais faire à l'université, c'était d'éduquer le monde. Donc, j'ai continué. Jamais je me suis sentie vendeuse avec les produits Arbonne. J'ai jamais eu de job de vente. J'ai jamais travaillé dans la restauration. J'aime pas ça, ces choses-là, moi. Moi, ce que j'aime, c'est écouter le monde, c'est les éduquer. Ce que j'aimais le plus dans mon travail, c'était les stagiaires, les aider, aider les parents, donner des conseils pour aider leurs enfants à parler. Ben, aujourd'hui, ce que je fais, c'est ça. C'est que d'un côté, j'ai la possibilité d'éduquer mes clients sur des produits plus sécuritaires pour leur santé. Puis je vais vous parler après de tous les inventaires de produits, inventaires de produits qu'on a. Et de l'autre côté, j'ai la possibilité de coacher mon équipe. Fait que moi, je suis simplement au paradis. Et comme je disais, un autre élément qui fait que je suis pas vendeuse, ben, Arbonne, on a plus de 500 produits. C'est des produits de nutrition, comme là, présentement, je suis en train de prendre mon Inner Calm. C'est une petite poudre qu'on vient simplement ajouter dans l'eau parce que, bon, là, il est 8 heures le soir, puis je le sais qu'après cette présentation-là, ben, j'ai beaucoup trop d'énergie pour aller me coucher, fait que je préviens, je préviens le coup en prenant ma poudre qui va comme m'apaiser, me calmer, hein? Bon, voilà, c'est comme du yoga
du yoga en bouteille. Donc, voilà. Fait qu'on a des produits de nutrition, on a des produits pour le visage, on a des produits pour le corps, on a des produits pour les cheveux. On va avoir une gamme de maquillage qui est présentement réinventée. Fait que, tu sais, je vous dirais, les deux grosses majorités, c'est beaucoup des produits pour anti-âge, des produits pour les visages, pour tous les types de peau et beaucoup la nutrition. Fait que je vous dirais, c'est ça. Mais j'ai pas besoin, moi, de convaincre personne de l'importance de mettre du déo, de mettre une crème de jour avec une protection solaire. On le sait que c'est ce qui va causer qui va amener les signes du vieillissement. J'ai pas besoin, on a de la pâte dentifrice, j'ai pas besoin de dire à personne que c'est important de mettre de la pâte dentifrice pour se brosser les dents. Fait que vous voyez, j'ai pas besoin d'aller créer des besoins chez le monde. C'est déjà des produits qu'on utilise au quotidien. Moi, j'ai juste à leur dire, OK, mais as-tu pensé dans ton produit, est-ce que dans ton écran solaire que tu mets ton visage, c'est quel type que tu utilises? Il y a deux types en particulier. Tu sais lequel? T'aimerais-tu que je t'explique? Parce que moi, j'adore ça. Fait que c'est ça mon rôle. Donc voilà. Et quand j'ai démarré mon entreprise Arbonne, je connaissais pas du tout c'était quoi le marketing relationnel, ce qu'on appelle les MLM, le network marketing. Je connaissais pas ça. Puis moi, plutôt que d'aller jaser avec la voisine de ma mère qui a déjà fait Tupperware, là, ben, je me suis dit, je vais jaser avec les bonnes personnes. Fait que je suis allée jaser avec mon comptable. Tu sais, je me dis, qui est mieux placé que mon comptable à ce moment-là, qui est fiscaliste, qui était aussi enseignant à l'université. Puis j'ai demandé, mais c'est quoi ça, le network marketing? Ben, il me dit, Irka, il dit, on enseigne maintenant ce modèle d'affaires-là qui est fait par le bouche à oreille. Dans le fond, c'est qu'on enlève tous les intermédiaires, la publicité. Et là, d'un côté, tu as la compagnie. De l'autre côté, tu as, le produit d'un côté avec la compagnie, tu as le client. Et le seul intermédiaire, ben, c'est nous, le conseiller indépendant. Donc, on élimine tous les intermédiaires. Ça permet de payer le conseiller indépendant, donc nous, mais ça permet d'offrir des produits de très haute qualité à un prix qui est accessible. Donc, grosso modo, c'est ça. On utilise le bouche à oreille et en coupant tout ce qui est publicité, ben, ça fait que tout le monde est gagnant. Autant la compagnie qui peut réinvestir l'argent au niveau du développement des produits, autant les conseillers indépendants où est-ce qu'on peut leur offrir des bonis, des voyages, et autant le client qui a des produits de haute qualité pour son argent. Puis il me dit, Erika, il dit, tu n'auras même pas encore débuté ton entreprise Arbonne. Dès les premiers mois, la première année, c'est sûr que tu es gagnant avant même de vendre des produits parce que toutes des dépenses que tu fais déjà de manière naturelle. Okay? On s'entend, tout le monde maintenant a un cellulaire, tout le monde a Internet à la maison, tout le monde a comme une pièce où est-ce qu'ils peuvent mettre un bureau, où est-ce que tu as à travailler. Bien, c'est toutes des dépenses qu'on a. On paye tous beaucoup d'impôts. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, chaque personne devrait, chaque salarié, par exemple, devrait avoir une job, une petite job, je dirais, à côté de travailleurs autonomes parce que là, toutes ces dépenses-là que je vous ai nommées, le kilométrage, l'auto, ben, toutes ces dépenses-là, tout d'un coup, peuvent être des déductions fiscales. Les produits maintenant que je m'achète, comme là, on vient d'avoir des nouveaux produits, je viens d'avoir une eau micellaire, ben, moi, pour pouvoir en parler à mes clients, c'est pas juste de lire la fiche. C'est que je vais le prendre, je vais l'essayer. Mes enfants l'ont essayé tout à l'heure, j'ai fait des vidéos, ben moi, ça, c'est mes outils de travail. Fait que maintenant, mes produits de nutrition, mes produits de beauté, c'est toutes des dépenses d'entreprise. Donc voilà, fait que je vais maintenant laisser Marie-Michel poursuivre la présentation de ce soir. Hey, merci Erika. Écoute, c'est tellement le fun. Presque 10 ans plus tard, on présente encore cette business-là avec autant je pense, de passion, avec autant de conviction à quel point que ça a été quelque chose qui a été un game changer, puis quelque chose qu'on connaissait même pas avant qu'on en entende parler. Puis tu sais, Erika puis moi, on a une histoire qui est quand même semblable dans le moment où Arbonne nous a été présenté. Moi aussi, on a des enfants, 3 enfants du même âge à peu près. Puis moi, je venais de devenir maman pour une troisième fois et c'est là qu'on m'a parlé d'Arbonne. Je n'étais pas quelqu'un, moi, qui utilisait des produits, tout ça, mais j'avais essayé les produits pour les bébés. Fait que moi aussi, j'avais ce côté-là. J'avais beaucoup aimé. Puis ensuite, j'ai aimé
le fait que je pouvais les essayer. Puis tu sais, avec Arbonne, là, on en parle des fois, mais je trouve pas assez. On a 90 jours de garantie. Quelqu'un qui commanderait, par exemple, le nouvel exfoliant pour le visage que j'ai donc bien hâte d'essayer, ben, puis s'il y avait quelque chose, ben, même s'il est ouvert, tout ça, on a 90 jours, OK, pour le retourner, rembourser et tout. Fait que il y a tellement une belle politique. Fait que moi, ça m'a comme ouvert à essayer des soins du visage parce que j'en prenais pas parce que je réagissais à tout. Et là, pour une fois, j'ai comme fait, waouh, j'ai pas réagi. La politique d'ingrédients, c'est sûr qu'elle y est pour quelque chose, la qualité de la business. Et là, mon amie qui m'a présenté Arbonne, elle m'a dit, elle savait que moi, ce que je voulais le plus, là, après avoir eu ma troisième fille, 3 bébés en 3 ans et demi, c'était de ralentir un peu le pas sur le travail. Je travaillais 5 jours semaine, je travaillais loin de la maison, ça me prenait au moins 1 et quart. Aller, plus une autre heure, 1 et quart revenir. J'avais l'impression de passer plus de temps avec les enfants des autres que les miens qui étaient toujours à la garderie. Puis elle me dit, ben, tu sais, peut-être que de développer ton entreprise Arbonne, ça pourrait être une option pour toi pour travailler moins, tu sais, avoir un revenu supplémentaire d'un côté et pouvoir travailler un petit peu moins que 4 jours semaine. C'était mon rêve, OK, 4 jours semaine. Aujourd'hui, je me dis, my God, je rêvais pas tant, mais dans ce temps-là, pour moi, c'était ça parce que si je travaillais pas 5 jours semaine, j'y arrivais pas. Puis aujourd'hui, je me dis, je suis pas du genre, je suis pas la personne qui remarque beaucoup dans la vie, dans le sens, tu sais, quand il y a des hausses de prix ou des fois, le monde va me dire, ah oui, telle chose, ah, c'est plus cher. Ah ouais, je me souviens plus, moi, comment elle coûtait, là, la pinte de lait, là, il y a 2 ans. Mais je me fais souvent dire ça, mais je peux vous dire que là, en ce moment, je me rends compte que le taux, que la vie augmente vraiment. Ah, ça l'a augmenté, là. Là, je m'en rends compte. Tu sais, puis je me dis, pour que je m'en rende compte, il fallait qu'il y ait un bon step. Fait que, tu sais, si j'avais travaillé encore juste 5 jours semaine comme ça, aujourd'hui, ça serait sûrement pas suffisant, même si j'avais un emploi de professionnel, là, tu sais. Toutes les 2, on a fait, bac, maîtrise, puis tu sais, on avait un travail professionnel. Tout ça pour dire que quand elle me parle de ça, je me suis dit: «Ah, ben, c'est vrai, ça pourrait faire du sens». Elle me présenter la compagnie, j'aimais déjà parce que j'avais essayé, j'étais devenue cliente. Elle me présenter le modèle d'affaires qu'Irka a partagé, le marketing social. J'ai fait: «Ah, c'est brillant». Quand elle m'a parlé des déductions, j'ai comme fait: «Mmh». J'en ai parlé, moi, à mon conjoint, puis il m'a dit, ben, tu sais, il dit, pour vrai, Marie, si ton téléphone, tu peux le déduire, c'est quand même, tu sais, je veux dire, de toute façon, il me dit, tu les aurais achetés, tes produits, tu te serais, ouais. Bon, ben, il dit, c'est juste que, tu sais, si au bout d'1 an, ça fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça. Si aussi t'aimes pas ça, ou, tu sais, que tu dis, j'aime les produits, mais, fait que tout ça faisait beaucoup de sens pour moi, puis c'est 99 de démarrer une business avec Carbone, OK? Donc, c'est vraiment pas beaucoup, là, pour l'année. Puis, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait pas d'achat obligatoire. Il y a pas de commande obligatoire. Tu as pas de minimum de vente. Tu as pas de pression de ton organisation. Moi, quand quelqu'un démarre sa business, j'ai toujours: «Qu'est-ce que tu voudrais? Si là, tu pouvais, qu'est-ce que tu aimerais créer?» Puis c'est ça qui est le fun que j'ai surtout découvert. Fait que oui, il y a tout ce que Erika a parlé, mais il y a aussi le fait que moi, quand j'ai démarré ma business, j'ai démarré pour avoir 400 de plus par mois pour travailler un peu moins. Et oui, non seulement j'ai eu ça, mais j'ai découvert une communauté extraordinaire. J'ai découvert le développement personnel. J'ai découvert, qu'on pouvait grandir dans cette business-là et non seulement ça, qu'on pouvait aider d'autres gens, oui, nos clients qui font comme: «Ah, j'adore les produits», comme quand moi j'ai été cliente au départ, mais aussi aider d'autres personnes comme quand j'ai parlé à Erika, j'ai présenté la business, qui elle aussi a développé son entreprise. Puis je veux dire, aujourd'hui, je pense que chacune de nous 2, on peut dire qu'on serait pas où ce qu'on est aujourd'hui si on n'avait pas eu la business qu'on a eue. Donc on peut aider d'autres personnes à bâtir ce qu'ils veulent et ce qui est vraiment le fun, c'est que tout le monde peut aller à son rythme. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait comme formation, peu importe le temps que tu es allé à l'école, ça là, ça importe pas. Ce qui importe là, j'ai envie de dire, c'est que tu aies des rêves, que tu aies l'espoir de pouvoir bâtir quelque chose, que tu aies le goût de voir grand, d'aider des gens et que tu sois ouvert à apprendre, à grandir, puis à voyager, puis à avoir du fun. OK? Fait que aussi,
Parce que dans une année, on voyage quand même souvent. Il n'y a pas si longtemps, on était à Las Vegas pour notre grande conférence internationale et dans 2 semaines, on s'en va à Toronto pour la conférence canadienne. Donc, il y a vraiment tout ça, il y a toute cette communauté-là, la croissance qu'on va chercher. Et je terminerai en disant que c'est une business que, oui, moi, j'ai commencé, puis je me suis dit, je fais 400 $ de plus par mois, je vais être contente. Mais c'est une business où il n'y a pas de plafond, OK? Vous pouvez bâtir une business de la grandeur que vous souhaitez. Tout le monde commence au même niveau. Tout le monde est un conseiller indépendant au départ. On a quelques clients si c'est ça que vous voulez. Vous pouvez avoir des clients, des partenaires d'affaires si vous voulez. Et quand on a des partenaires d'affaires, on a une business qui a vraiment un levier financier, mais un levier de temps aussi. Parce que si moi, je vends pour 1000 $ par mois à mes clients, puis que Erika vend pour 1000, puis que j'ai 8 autres personnes qui vendent pour 1000 par personne, par mois, ben, au final, c'est un volume de 10 000. Et non seulement on est payé sur des commissions, quand on vend un produit, on a 15 % de commission, par exemple, tout le monde est égal là-dessus, mais on a aussi des remises qui sont en fait comme un montant qui est remis en fonction d'un volume global d'équipe de produits vendus à des clients. OK? Donc, il y a ça et c'est là qu'on va vraiment maximiser notre temps. Moi, vendre tout seul pour 10 000 par mois serait une job à temps plein. Mais si on est plusieurs, tout le monde y gagne parce qu'il y a plein de gens qui connaissent Arbonne. Il y a les conseillers indépendants qui, eux aussi, vont chercher un revenu de plus. Et c'est juste le début. Ils peuvent choisir de bâtir ça ou d'aller plus grand. Pour vous donner une idée, un directeur, il y a 4 niveaux chez Arbonne. Puis je vais terminer là-dessus, mais 4 niveaux chez Arbonne. Directeur de district, c'est le premier niveau qu'on peut aller chercher en 1 mois, 2 mois, 3 mois dans notre business. Bref, quand on est prêt, puis de se lancer, c'est quelque chose. Puis moi, en 1 mois, j'étais devenue directrice de district. Puis ensuite de ça, il y a la directrice de zone. À ce niveau-là, vous pouvez bâtir votre entreprise et elle devient légable sur le testament là, pour 7 générations à venir. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, on parle d'à peu près par mois, ça peut aller à peu près 1000 jusqu'à peut-être 2 000, 3 000. Tu sais, c'est sûr que là, je vous dis ça en gros, mais allez voir le earnings.arbonne.com. Vous allez voir ce qui est typique, mais j'ai envie aussi de vous parler de ce qui est possible dans cette business-là. Et ensuite de ça, vice-président régional, c'est le niveau où vous allez chercher une prime en argent pour une Mercedes blanche ou juste une prime en argent si vous choisissez ça. Nous, on a les Mercedes depuis un bout. Puis ça m'a permis d'avoir une deuxième auto pour ma famille il y a quelques années de ça. Ça a fait toute une différence. Et le dernier, là, on parle à peu près entre, je sais pas moi, 5 et 8 000 $ par mois, puis des fois, ça peut être un peu plus, un peu moins. Évidemment, c'est une moyenne. Et vice-président national, on parle de 15 000 20 000 par mois et plus. Puis, il n'y a pas de plafond, là. Moi, je veux dire, ça peut être dans les 6 chiffres par mois. C'est à vous de décider et c'est ça qui est beau avec cette business-là. Donc, j'espère que ça a semé un brin de curiosité. Parce que quand on n'est pas curieux, des fois, on passe à côté de plein de choses. Vous avez sûrement des questions. Allez voir la personne qui vous a invité. Posez vos questions, ça vaut la peine. Puis, je souhaite que vous en ayez. Donc, sur ce, je te remercie, Erika, d'avoir présenté avec moi ce soir. C'était super agréable et en espérant peut-être vous souhaiter la bienvenue. Merci.